Au regard de ce qui vient d'être dit, voilà sans doute où peut se situer la seule, non pas contrainte, ni exigence, mais demande, que nous formulons auprès de celles et ceux qui désirent nous rejoindre. Savoir qui était Alan Kardec et apprendre progressivement auprès des différents auteurs et expérimentateurs qui nous ont précédés, tels Gabriel Delanne, Léon Denis, Camille Flammarion et bien d'autres. Car pour savoir ce qu'est réellement le spiritisme, il faut savoir ou s'enquérir de ce qu'il fut. Il en est ainsi d'ailleurs de toute science, humaine soit-elle, et nul ne peut avancer, progresser, comprendre, s'il ne tient compte des travaux, des recherches, des observations et des expériences qui l'ont précédé. Ces hommes, ces femmes de l'histoire du spiritisme furent nombreux et ils ne furent pas les moindres. Et loin de s'amuser dans la frivolité ou dans l'unique curiosité de la valse des guéridons ou de toute autre manifestation, ils les observèrent, ils les étudièrent et ils en tirèrent les lois essentielles que nous nommerons les constantes. Ainsi, le spiritisme a une histoire. Elle est le résultat de l'expérimentation et de l'observation. Elle représente la synthèse et l'exemple incontournable pour tout un chacun qui, à ce jour, désirerait entreprendre une démarche expérimentale en matière de spiritisme. Être spirit, se dire spirit, c'est déjà connaître cette histoire. Pour que ces expériences apportent des résultats escomptés, la présence d'esprits humains possédant à un degré ou à un autre une forme de sensibilité, en d'autres termes un potentiel d'ordre médiumnique, cette présence, ces présences sont indispensables. Ce qui revient à dire que le spiritisme, basé sur la possible communication avec le monde des esprits, ne peut être dissocié de la médiumnité. Pourquoi ? Parce que c'est par l'intermédiaire de sujets appelés médiums que les esprits vont se manifester de différentes façons. Et parce que c'est bien entendu à partir de ces manifestations, de leurs observations, de leurs études, que sont apparus dans les termes conjointement spiritisme et médiumnité. À ce jour, et depuis quelques décennies, il est malheureusement à reconnaître, à constater que ce terme médium est par trop souvent utilisé à tort et à travers, regroupant en son appellation des facultés qui ne correspondent pas à la définition que nous donnons au médium, du médium ou des médiums, une réalité qui peut créer parfois la confusion des genres.